Donc maintenant, nous allons voir un peu plus avant le comportement des variables locales aux fonctions. Donc, ici, on a déclaré A qui vaut 12. On va appeler affiche nombre, qui est la fonction qui a été déclarée plus haut, et avec comme paramètre NO. NO, qui est une variable de type entier. NO est incrémenté de 1, puis affiché. OK. Donc, affiche nombre de A avec A qui vaut 12. A priori, NO vaudra 13 ici. Après, on va afficher A. A qui donc a été passé comme paramètre à la fonction affiche nombre. Donc, on va l'afficher, on va voir combien il vaut. Alors, on va exécuter le 49. Tiens donc, il vaut 12. A vaut 12, NO vaut bien 13, on s'y attendait, et A vaut 12. Pourquoi? Parce que NO, déjà, quand on a appelé affiche nombre, on ne lui a pas dit de modifier A. Si on avait voulu qu'il modifie A, on aurait mis un et commercial devant. Mais ça n'aurait pas encore suffi. Il aurait fallu ici qu'on mette un pointeur. Ici. Et ici, que l'on mette des pointeurs ici. Alors, on va le faire. Alors, on va le faire. Comme ça, ce sera clair. Donc, ici, si je mets que étoile NO est un entier, comme NO est le pointeur, on va pouvoir modifier le contenu de la case, dont on passe l'adresse avec un et commercial. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui est un entier? C'est étoile NO. Donc étoile NO égale étoile NO plus 1. Donc ici, on modifie le contenu de la case a priori. Et ici, on va afficher le contenu de la case. Comme on l'a passé par adresse ici, on va avoir une modification de la valeur de A. Un peu comme, enfin, c'est pas un peu, c'est complètement la même chose lorsque l'on passe une adresse à scanf, l'adresse d'une variable, pour qu'elle la modifie. C'est exactement la même chose. Donc ici, je fais quoi? J'enregistre et je vais compiler. Je vais l'exécuter et vous voyez qu'on a bien modifié A. Parce qu'on a passé l'adresse. Donc je reviens au code précédent. Volontairement, je ne change pas ici. Il ne veut pas. Passing nombre, integer from pointer without a cast. Donc il dit, il y a un problème là de pointeur. Ok, c'est normal. Donc je supprime le et commercial. Je recompile. Et j'obtiens le résultat précédent sans grande surprise, bien entendu. Voilà. Donc cet exemple est très important pour la compréhension de ce qui va suivre.